Bonjour, je m'appelle Damien, je suis électricien depuis un peu plus de 13 ans. Je suis gérant de la société Damelec Nord, basée sur Ether, et je suis électricien certifié Legrand. J'interviens principalement sur des installations résidentielles, que ce soit dans le neuf ou dans la rénovation. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'éco-compteur connecté de Rivia Vuvenet Atmo. Donc voici le packaging. Donc on va retrouver les compteurs, pièces principales, ainsi que 3 tors qui permettront de mesurer 3 postes différents de consommation. Et ensuite, la notice, donc l'éco-compteur qui va nous permettre soit de mesurer 4 postes maximum plus le général ou 5 postes simples si on connecte directement le compteur par la liaison TIC qui se trouve sur le dessus de l'éco-compteur, à laquelle on va pouvoir ajouter le comptage d'eau chaude, d'eau froide et de gaz relié directement sur un compteur spécifique. Donc aujourd'hui, je vais installer ce produit chez mon client qui souhaite connaître la consommation de sa pompe à chaleur ainsi que des équipements dans son bureau. Le troisième tort sera utilisé pour la consommation générale du logement. Le produit va être installé ici sur l'emplacement disponible en haut à droite du tableau et permettra donc à mon client de connaître directement sur son smartphone la totalité de la consommation de son logement ainsi que sur les postes spécifiques. Donc là je vais procéder à l'installation, donc je vais commencer par ouvrir le tableau et ensuite tout va s'enchaîner. Donc là je vais couper la partie domotique afin de pouvoir raccorder mon nouveau module. Je positionne du coup l'éco-compteur. Pour la programmation, je vais en profiter pour récupérer le câble réseau qui était disponible et donc qui va s'alimenter avec la gestion domotique. Je vais donc couper le courant de la pompe à chaleur, récupérer le câble de phase, bien faire attention au sens du courant dont la flèche est indiquée ici. Je remets le premier tore, je récupère le deuxième, voilà. Donc ici j'aurai un tore qui va mesurer le fonctionnement de la pompe à chaleur et un tore qui va mesurer le fonctionnement de la résistance d'appoint qui se trouve dans le ballon d'eau chaude pour les hivers quand ils sont vides. Je peux réalimenter la pompe à chaleur. Donc en première position ici, moi je vais positionner la pompe à chaleur de façon traditionnelle et en deuxième tore la résistance d'appoint. Au niveau du troisième tore, on va récupérer les équipements du bureau qui correspondent donc à ces 3 câbles. On va bien veiller à les garder dans le bon sens pour pouvoir les remettre comme il faut. Voilà. Donc maintenant je vais procéder à l'installation du TIC, ce qui permet d'éviter de mettre un tore pour le général et du coup me laissera un emplacement disponible ensuite sur l'éco-compteur si notre client souhaite contrôler un autre poste. Donc là je vais réalimenter tout ce que j'avais coupé. Je vais faire une coupure générale de l'ensemble de l'installation, donc quelques secondes, le temps que tout se vide. Et donc là on va réalimenter pour pouvoir appairer l'installation sur le téléphone. On peut déjà voir qu'au premier coup d'œil, on a consommé 8 watts. Donc la liaison entre le compteur et l'éco-compteur fonctionne correctement. Donc maintenant on va paramétrer l'éco-compteur. Donc on pourrait le paramétrer de façon locale en suivant la notice. Ici le client est déjà titulaire de l'application Home Plus Control, ce qui va permettre du coup d'associer l'éco-compteur directement sur son installation. Donc l'application Home Plus Control, une fois ouverte, on va appuyer sur les 3 petits traits en haut à gauche, ajout de produit, Legrand, module portable électrique et enfin éco-compteur. Et ensuite on se laisse guider par les indications. Donc on nous demande ici si le voyant Wi-Fi est vert, rouge ou éteint. Donc là il est vert, donc je vais cliquer sur vert. Puis on me demande de rentrer au niveau du menu de l'éco-compteur dans les réglages pour afficher le code Apple HomeKit. Ensuite je vais aller, après avoir validé 2 fois, lancer l'activation du pont que j'ajoute à maison. Il me demande d'accéder
Donc on va lui autoriser. Donc là on me demande où se situent l'éco-compteur. Donc on est dans le couloir du rez-de-chaussée. On peut lui donner un nom, on va laisser éco-metteur Legrand. Et donc là on nous dit que le pont est ajouté. Donc maintenant on va programmer ce qu'on a mis au niveau des tors. Donc sur la ligne 1, on avait mis la pompe à chaleur. Et donc là on va sélectionner radiateur parce qu'il s'agit en effet du système qui permet de chauffer la maison. En ligne 2, on avait mis la pompe à chaleur aussi, mais ici c'était, donc je vais noter pack pour pompe à chaleur et je vais marquer A point parce qu'il s'agit de la résistance d'appoint pour les hivers fort rudes où le ballon a besoin d'un coup de main. Donc là on va le mettre en eau chaude. Et enfin en ligne 3, on va marquer bureau. Et là il s'agit de prise. Et enfin, c'est terminé. On va appuyer sur le graphique en haut à droite. Et là on va retrouver tous nos éléments de consommation. Donc on a la totalité de la maison, la pompe à chaleur qu'on a programmée, la pompe à chaleur, l'appoint, le bureau. Dans autres, on va retrouver la ligne 4 et 5 qui aujourd'hui ne sont pas mesurées. Ensuite, on peut aller dans appareil où on va retrouver ici les lumières et autres appareils qui correspondent aux télérupteurs et contacteurs connectés de la gamme Drivia Unit Atmo qui sont déjà installés dans le tableau actuellement. Donc l'installation est maintenant terminée, comme vous avez pu le constater. Elle est très simple à mettre en place. Pour conclure, je recommande ce produit à tous les professionnels pour sa simplicité de mise en œuvre, d'installation, de programmation et d'exploitation. Alors n'hésitez pas à en parler à vos clients. Bonne journée à tous!